paraplégique. Oh, paraplégique, Félix. On vous avait bien dit que Félix se sentait différent. Vous avez bien senti la difficulté que Félix avait à avancer sur ce chemin vers la gauche. Tel Michael Jackson, dans un aller-retour sur la scène et sur la route, il sentait bien que son pas de danse n'aboutirait pas là où il voudrait. Voudrait aller. Voulait aller. Que le droit chemin se détourne de lui. Voudrait râler, rayonner ailleurs. Il voulait redoyer la roche et aller contre-courant, contre les vents. Il voulait vertical, la falaise le regardait, avec une humeur de pierre entaillée de silex, taché, tachant. Félix était un voyageur. Il savait bien qu'il était né ailleurs. Il ne venait pas de ce village-là. Il avait traversé les océans, les mers. Il avait traversé l'histoire de l'humanité. Il était autre que villageois, venu d'ici. Dans le mythe de Nora, il y avait une certaine Zaya. Zaya était une combattante qui, elle, aurait bien voulu tuer Nora. Mais ça, ce mythe-là, Félix savait qu'à l'intérieur, traversant les mers, ouvrant son œil, le seul, l'unique, capable de regarder l'horizon et de fixer l'aventure face à lui, il savait qu'ouvrant son seul et unique œil, il pourrait, lui, le seul, être, apercevoir Zaya et Nora dans leur combat titanesque au-dessus des mers. Ben oui, parce que cette fameuse ombre noire qui avançait comme ça vers le village, c'était le combat de Zaya et Nora. Ben oui. Et ça donnait une telle force à Félix qu'il pouvait avancer malgré son handicap. Et c'est ainsi que Félix est arrivé en haut de la falaise. C'est ainsi qu'il est arrivé en haut de la falaise et qu'il s'est dit, je vais enfin pouvoir percer le mystère de la corchure. Enfin, je vais pouvoir rentrer dans cette ruine et savoir ce qui s'est passé avant ma naissance. Puisqu'il savait, Félix, que c'était ça le problème. Il y en avait comme une intuition, quelque chose qui avait un rapport avec cette Nora, s'était passé avant sa naissance. Et là, une foudre s'abat. Voilà. La foudre, c'est Zaya. La chanson fièvre, sa violence, parce que Zaya elle est violente. Zaya elle est violente. Nora non, mais Zaya elle y est. D'ailleurs, Zaya veut tuer Nora. Elle veut la tuer, elle veut la tuer, elle veut la tuer. Et là, il la voit, il voit l'espèce d'éclair trancher le ciel, trancher l'océan, trancher la mer, trancher la roche. Il voit cet éclair s'arrêter juste au-dessus de sa tête. Lui, borgne, paraplégique, incapable de bouger maintenant, avec un éclair au-dessus de sa tête, telle une épée de Damoclès. Oui, parce que l'éclair, c'est bien sûr arrêté. Vous voyez, imaginez, parce que j'ai ça va toucher. Voilà. Bon. On a arrêté sur l'image. Nora, Zaya. Zaya, Nora. Combat titanesque de déesse. Déesse mythique qui ralentit l'avenir du village, qui erre au-dessus des ondes et des ombres, et lui, au milieu, crachant son silence. Tout à coup, surgit un aigle noir. Oui, voilà. Il chante, Félix, il sait chanter. Et là, c'est dur ce moment-là, c'est dur. C'est le moment dramatique de l'histoire.
cet aigle, en fait, c'est Nora qui a pris cette forme d'aigle pour venir parler à Félix. Donc l'aigle, avec voix très majestueuse, se pose au pied de Félix et lui dit: Félix, écoute la voix. La voix. Écoute-la. Ne change pas le sens. Et retourne-toi. Essaye de le faire quand même. Et l'aigle ajoute quelque chose d'important. Il va y avoir une épidémie au village. Toi, Félix, tu partiras et tu échapperas à l'épidémie du village. Mieux, tu retrouveras l'usage de tes jambes. Ça, c'est la prédiction. Alors, on est là, hein. L'aigle est là. L'éclair s'est arrêté juste au niveau du front. Zaya est en suspension, elle s'arrête un peu. Nora, transformée en aigle, a un message spirituo, symbolico, érotico, libertaire. Il te faut aller droit devant toi, car tu retrouveras l'usage de tes jambes. L'éclair s'arrêtera, prends-le par le piquant, et tu trouveras l'énergie de déchirer les toitures de ce village qui ne demande qu'à s'endormir. Prends l'éclair par la main. C'est violent ça. Hein. Il prend l'éclair par la main. Une énergie le remplit de l'intérieur. Érotico, j'avais dit. Le remplit de l'intérieur. Une énergie. Et là, il retrouve tous les usages de tout. Ah oui, d'accord.